J'enregistre cette vidéo dans un grand moment de vulnérabilité, dans un moment difficile de ma vie et je tiens vraiment à prendre quelques minutes pour me parler plus qu'autre chose, mais également à ceux qui vont entendre cette vidéo. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On est le 1er juillet 2024. Et ça fait maintenant une année que ma vie est devenue difficile, émotionnellement parlant. En fait, il y a un an, jour pour jour, j'ai été plein dans le travail, dans le business, ça allait bien, je faisais de l'argent. J'avais mes plans de partir au Maroc pour l'hiver, etc. Bref, j'avais plein de plans. Au final, rien ne s'est passé comme prévu. D'un point de vue gouvernement, d'un point de vue l'hiver est arrivé, j'ai dû rester ici. J'ai fait un burn-out, suivi d'une dépression, suivi d'une nuit noire de l'âme. Énormément de souffrance, j'ai beaucoup souffert l'hiver 2023, énormément. Mais paradoxalement, ça a été en même temps la période la plus profonde de mon existence, celle où j'ai appris le plus de choses sur la vie, sur l'amour, sur l'amitié, sur la liberté, la sagesse, la conscience, les animaux, la nature, la planète. Et juste cette expérience humaine, cette vie humaine. Je me suis réellement éveillé à ce que c'est la vie. Et donc depuis, il y a eu énormément de questionnements. J'ai beaucoup écrit. En fait, j'ai passé mon hiver à écrire. Je n'ai pas travaillé tout l'hiver. En fait, j'ai pas travaillé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais vraiment en arrêt. J'écrivais, je méditais, etc. J'étais reclus sur moi-même, asocial, je sortais plus. Je voyais plus mes amis ou très peu, à part 2 bons amis. Ça a été très difficile. Et j'ai percé tellement de secrets. Et j'ai compris des choses extrêmement profondes que je n'ai pu réaliser seulement en allant dans ces cavernes, dans ces grottes les plus profondes de mon âme. Là où j'ai toujours eu peur d'aller. Cependant, comme Joseph Campbell a dit, The cave you fear to enter, hide the treasure you seek. La grotte dans laquelle tu as peur de rentrer renferme le trésor que tu recherches. Après une prise de LSD dans la forêt, tout seul, après avoir marché 4 heures au fin fond de la forêt, perdu, j'ai pris du LSD, je fais une expérience transcendantale, spirituelle extrêmement profonde qui, bien entendu, m'a changé. J'ai assisté à une sorte de mort spirituelle, une sorte de mort philosophique pour m'éveiller à ma vraie nature. Alors, je ne conseille pas à personne de prendre du LSD, ni aucun psychédélique que ce soit, à moins d'en avoir vraiment l'appellation et de sentir une connexion avec une substance ou cette substance qui permet finalement de rentrer dans un état de conscience modifié et de voir la vie différemment, d'avoir des idées différentes, de voir les choses différentes. Depuis, j'ai entretenu un travail profond de déracinement. Je suis encore dedans. Avec la création d'une nouvelle vision pour moi-même et d'un changement d'identité. La preuve en est, aujourd'hui, je ne me considère plus comme Anis, mais comme Aiden. A-I-D-E-N. Mon nom est Aiden. Donc je fais cette vidéo dans mon appart. C'est vraiment le bordel. En fait, je suis malade même, présentement. Je fais cette vidéo parce que je sais qu'elle va rester. Car c'est la première fois que je fais une vidéo avec tant de vulnérabilité et je vais la poster sur YouTube. C'est même pas une blague. Sans montage ni rien. Bien sûr, niveau confiance en soi, c'est difficile. Niveau habitude de vie, entraînement, je me suis pas beaucoup entraîné ces derniers temps. En fait, c'est pas vrai. Ça fait 2 semaines que je ne m'entraîne plus. Au contraire, j'ai fait un Spartan Race, j'ai ranké 50e sur 1000 personnes. J'ai fait top 5% sur 20 km, une course que j'ai fini en 3h15. Au contraire, je suis très fier de ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que malgré le Aiden qu'on voit sur Internet, les réseaux sociaux, le calisthenics, etc., grosse inconfiance personnelle, beaucoup de souffrance, addiction liée à la sexualité notamment. J'en reparlerai bien sûr dans d'autres vidéos. Mais maintenant je veux jouer
sur le tableau qui m'a toujours fait trembler. Celui de la vulnérabilité, celui de l'authenticité, celui de la sincérité. Ça m'intéresse plus les gens fake. Ben déjà tout court, mais encore plus sur les réseaux sociaux. Et j'ai été un grand expert, un grand maître de la cérémonie, un grand maître du théâtre, à essayer de prouver une version d'Anis implacable, infaillible, immortel, et plus puissant et au-dessus de tout. Alors c'est pas du tout le cas. Je suis humain, je suis un homme fait de chair et de sang, faillible, mortel, et très vulnérable, tout à fait vulnérable. Donc, ce que j'essaie de transmettre, c'est cette authenticité. De montrer aux autres que c'est possible et c'est normal d'avoir des moments de difficulté, d'avoir des moments de remise en question, surtout dans des temps si incertains. Tu as probablement déjà entendu la citation qui dit les temps durs créent les hommes forts créent les temps paisibles créent les hommes faibles créent les temps durs, et les temps durs créent les hommes forts. Je suis persuadé qu'on est pas mal sur le cadran numéro 3 ou 4, que les hommes faibles créent les temps durs, ou que les temps durs créent les hommes forts. Je suis pas mal sûr qu'on est dans l'un ou l'autre. Et que finalement, on va assister à un effondrement. En fait, on est déjà dedans. Winter is already there. L'hiver est déjà là. Et une plaque tournante pour l'humanité, j'en suis sûr. Je parlais des personnes plus âgées que moi, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Parce que oui, je parle à des personnes de cet âge-là. Pour moi, on a à apprendre de tout le monde. D'ailleurs, je parle à des gens aussi qui sont plus jeunes que moi, de 10 ans. Et j'apprends des choses à côté d'eux. Avec humilité, bien sûr, tout le temps. Même si c'est pas toujours évident, mais je travaille mon ego. Je travaille mon ego. Je travaille ma pierre brute. Je polis ma pierre brute. Un jour à la fois. Une action à la fois. Alors, c'est ça un changement dans l'histoire du monde. Un passage. Une mutation. Mais Lavoisier, docteur Lavoisier, chimiste français, disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, naissance d'un empire, maintien de l'empire, destruction de l'empire, c'est un cycle qui se répète. D'un point de vue macroscopique, mais également d'un point de vue microscopique. Et finalement, je vois l'histoire du monde un peu comme la santé. Comme ma santé ou la santé de quelqu'un, d'un individu. Parfois on est en forme, parfois on est moins en forme. Parfois on est en crise, parfois on est heureux, malheureux. Et puis on est amoureux, puis on est en rage, puis on est bien, pas bien. Et d'un point de vue macroscopique, le monde suit que le monde est vivant. Le monde a des émotions. De la même manière que les milliards de cellules qui nous composent font qui nous sommes, et dans une certaine mesure, nous sommes le Dieu suprême de ces cellules-là, qui peut-être œuvrent de façon indépendante sans savoir qu'il y a un tout qui les régit, qui est moi. Il te parle tout, c'est à la caméra. De la même manière, éventuellement, que tous les êtres humains, avec un H majuscule de cette terre, régissent pour une constance universelle divine qui met en branle une entité suprême, que peut-être certains appellent Dieu, God, Allah, Shiva, Krishna, que d'autres appellent nature ou loi naturelle, cosmos ou univers, ou l'appellent pas du tout. Mais persuadé que dans le cœur de tous les hommes réside cette petite étincelle, qu'on est relié à quelque chose qui nous dépasse vraiment. Ça va faire 10 minutes. J'ai vidé mon cœur. J'ai dit les choses en toute sincérité et toute franchise. C'était Aiden, encore une fois, et on se dit à très très vite.